Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, j'aimerais te parler de cette notion dont on parle très peu, en tout cas dont on parle, mais beaucoup moins, c'est l'échec. On parle beaucoup moins de l'échec que de la réussite, mais pourtant l'échec est tout aussi important, et d'autant plus parce que la plupart des gens, avant de réussir, ils ont d'abord beaucoup échoué. Ça me rappelle l'histoire de Walt Disney qui, avant de devenir le Walt Disney qu'on connaît tous, a vécu un nombre incalculable d'échecs. Que ce soit même Oprah Winfrey, que ce soit la personne qui a inventé l'ampoule avant de pouvoir avoir l'ampoule que nous mettons sur nos lampes aujourd'hui, cette personne a échoué un nombre incalculable de fois avant d'avoir créé cette révolution interplanétaire et générationnelle. Donc en fait, ce que j'aimerais que tu puisses comprendre aujourd'hui, c'est que la réussite implique l'échec. Et l'échec n'implique pas forcément la réussite. Parce que tu peux continuer d'échouer, échouer, échouer, parce qu'au final, tu vas te laisser bloquer par ces échecs. Donc il y a différentes manières de réagir face à un échec. La manière numéro 1, ce serait de se bloquer, de se fermer. C'est-à-dire que tu as échoué, tu es tombé, et là tu te bloques, tu te renfermes, tu perds confiance en toi, tu as peur dorénavant de retester à faire quoi que ce soit, et tu te paralyses. La deuxième chose qu'on peut faire face à un échec, c'est apprendre. Apprendre, c'est-à-dire prendre du recul sur ce qu'on a fait, sur ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, et qu'on puisse finalement tirer les leçons de qu'est-ce qui pourrait être fait prochainement pour que cette fois-ci ça fonctionne. La troisième des choses qu'on pourrait faire également, c'est partager. Partager cet échec avec des personnes qui soit peuvent être dans la même situation que nous pour avoir des conseils, soit des personnes qui ont réussi à s'en sortir, encore une fois, pour avoir des conseils, mettant toujours dans cet objectif de pouvoir accepter, assumer cet échec et avancer. Mais il faut faire la différence entre vivre un échec et abandonner. Parce que c'est encore une fois deux choses différentes. L'échec intervient lorsqu'on est allé au bout d'une chose mais que nous n'avons pas réussi à obtenir les résultats escomptés. Par contre, l'abandon, c'est lorsqu'on est en phase de faire quelque chose mais avant même d'arriver à son terme, nous avons arrêté. L'abandon peut être une forme d'échec, mais j'aimerais vraiment qu'on dissocie les deux. Parce qu'on ne peut pas réellement échouer tant qu'on n'est pas allé au bout des choses. Donc on ne peut pas réellement savoir si c'était possible ou non parce que nous avons abandonné. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes aujourd'hui ne réussissent pas ou ne vont pas au bout de leurs rêves parce que justement ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de l'échec, donc qu'est-ce qu'il se passe? Soit ils ne commencent pas, soit ils abandonnent avant même d'être allés au bout. Et je vous dis cela, moi aussi ça m'est déjà arrivé dans ma vie, d'abandonner avant même d'être allé au bout d'une chose ou éventuellement d'avoir peur d'échouer et donc d'oser faire quelque chose. Ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait normal. Par contre, à un moment donné de sa vie, il faut prendre une décision. La décision de pouvoir aller voir plus loin et de se dire que si je veux vraiment cette chose-là, que je vois en face de moi, il va falloir que j'ai l'intention de réussir. Et que cette intention de réussir peut venir complètement transformer la manière dont vous verrez l'échec parce que perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Vous pouvez perdre une bataille et pourtant remporter la victoire à la fin. Et c'est ce que je vous encourage à faire. C'était Leslie, votre coach, partenaire en développement de la société créative. À très bientôt.